Les pneus sont froids, la voiture fait 500 chevaux. Le couple il est phénoménal. Il y a un moteur forgé avec tout le bas moteur qui est prêt à encaisser les chevaux. Et là, le pire c'est que quand tu as passé le rapport, tu étais à 4005. Et il y a encore 3000 tours derrière. Ouais, mais bon, en même temps les gars, comme vous le savez, on est des pères de famille, on est des gens raisonnables, on est sur la route, donc l'objectif c'est pas de faire n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on sent le potentiel du moteur, c'est complètement dingue. Hein. On en profite pour vous montrer un petit peu le coin, parce que là ici on est à Boulazac, pour ceux qui nous suivent. Ça, notre piste, vous avez entendu parler de Boulazac, mais là on est donc à côté de Périgueux, dans le sud-ouest. Voilà. Et donc tu disais c'est notre piste d'essai, ça, des quotidiens. C'est les 7 km après le garage, aller-retour, on essaye les autos, parce qu'on a des virages, on a une route un petit peu parallèle défoncée, pour regarder le comportement de la voiture, la liaison au sol, la géométrie, tout ça permet de valider les bruits, parasites, le comportement, etc. C'est bien. Alors justement, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. C'est qu'en fait, quand on achète une voiture d'époque, il y a tellement... Tu diras après. Oh, coupé la chic là. Regardez le contour les gars. Là t'es au quoi? Je suis en 4e. T'es déjà en 4. Ouais mais non, là c'est pas possible. Là si tu tires la 4 on va être à 200, c'est pas possible. Donc oh. Là on va peut-être serrer les fesses parce qu'il y a un passage. Je sais pas si ça passe. Oui ça passe, mais ça doit être très juste. Ah oui c'est très juste ouais. Très très juste. Moi c'est bon de mon côté. Ouais. C'est très joli hein. Donc j'étais en train de dire, avant que tu ne me coupes la chic avec ce moteur surpuissant, je disais que quand on achète une caisse de collection, on ne pense pas forcément à tout ce qui est géométrie, liaison au sol, etc. Et l'avantage d'acheter une voiture chez des spécialistes, c'est que vous avez la possibilité, pour ceux qui sont un petit peu plus exigeants et qui veulent vraiment une voiture qui se comporte de la meilleure façon, ben vous avez la possibilité d'affiner les réglages, etc. Et ça c'est un truc sur lequel Jean-François et son équipe a énormément travaillé pour que ces voitures soient, même en configuration d'origine, vachement plus agréables à conduire. Au niveau de la direction, au niveau des suspensions, des réglages de géométrie, il a un banc de réglage qui est aux petits oignons, et tout ça c'est fait à la maison. Donc ils ont tout, ils ont les deux concessions, partie carrosserie, partie mécanique, le réglage des trains, l'optimisation moteur, échappement, etc. Donc là c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un one-stop shop, c'est-à-dire c'est un shop où tu peux tout avoir. Et ça c'est quelque chose... Oui, parce qu'on a là aussi la chance d'avoir une grosse carrosserie. Ouais. Après on a les ateliers d'optimisation mais de préparation aussi à la carte. Ouais. Ah ouais. J'ai payé la place. Là les pneus arrière ils sont déjà en train de souffrir alors que c'est des Michelin Sport. Des Michelin Pilote Sport. C'est un dragster. Tu veux pas par exemple sponsoriser un pilote aux États-Unis, un Français qui fait du drift? Ah mais si, on en a parlé. Tu veux pas Tu m'envoies ta moteur. Oh là 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 là. Non mais là ça fait rêver. Nous allons faire une petite percée dans le bureau des filles. Alors attention. Mesdames, mesdemoiselles,
Voilà, la présence féminine obligatoire, ça s'appelle le quota. Parce que nous, on est dans un milieu très masculin et le problème, c'est que bien souvent, les filles ne sont pas représentées. Quel dommage. Voilà. Alors, Pauline, que vous connaissez bien, donc, qui est à la fois la compagne de Jeff et qui s'occupe principalement des ventes ici, qui connaît son domaine. Oui, hein, ça va. Voilà. On se documente, on se renseigne, Ouais. voilà. Voilà. Et Anne-Sophie, Oui, donc moi je t'avais pas rencontré l'été dernier, donc tu es une nouvelle recrue. tout à fait. Je suis en formation. Ok, Voilà, je me forme dans le métier de secrétaire, ok, en tant que secrétaire administratif. On rencontre des gens passionnés. Voilà, la vente de ces véhicules, c'est vraiment des gens passionnés qui ont envie de se faire plaisir et c'est vraiment top. On passe du temps avec eux. Bien souvent, on crée des liens. Voilà, avec eux, on les revoit. Enfin, voilà, c'est autre chose. c'est clair. Et dès que vous levez le nez du bureau, c'est quand même un, On a la- c'est quand même un beau showroom, Un hein. C'est beau vous qui avez la plus belle vue. Hein. Ah oui, Tout à fait. Ouais. c'est ça, la chance. Ok. Et ben super. Bah nous on va continuer avec la partie mécanique maintenant. On a essayé les voitures. C'est n'importe quoi. Donc toi La tu Golf. viens de faire 4000 bornes Ouais, dans cet engin de malheur là. dans la Golf, Ouais. génial. Ouais. Pas un pet mal au dos, rien. Vraiment top. Ouais. De beaux paysages, génial. Rallye de Monte Carlo Ouais. historique. Ouais, c'est sûr que c'est. Une magnifique expérience. Ouais. Et le prochain c'est quand? Je pense qu'il prévoit de faire le Corse et je Oh. crois que c'est octobre ou septembre de mémoire. Ça va être un grand moment ça aussi. Parce que là vous avez quand même eu la neige et tout. Hein. Oui, non, alors en Corse, non, normalement, il n'y aura pas de neige. Mais ouais, non, vraiment un gros rallye, vraiment top. Pour un premier, c'était intense. Ouais. Et alors au niveau navigation, pareil, toi t'as dû. On est obligé d'en parler de la navigation. Parlons-en très peu. Ouais, Hein, c'est ça. voilà, c'est un grand moment. Assez compliqué, ouais. Avec le Chrysartec, le Roadbook. Alors c'est quoi le Chrysartec? Parce que moi c'est un nom de médicament ça. Hein. faut expliquer ce que On est c'est. pas loin. C'est un peu ça. Il fallait avoir le Doliprane pas loin quand même Ouais. pour s'en servir. Mais en fait, c'est un appareil de régularité. Parce que de toute façon, c'est un rallye de régularité. Ouais. Donc, c'est un appareil qui va donner la moyenne. En fait, on enregistre la moyenne sur tant de kilomètres. Et c'est lui qui va nous aider en fait à garder cette moyenne-là. Donc, il bip dans tous les sens avec des LED. Voilà. Et non, c'est vraiment un produit top. Mais il faut savoir s'en servir en fait. Ouais. C'est vraiment un Là, c'était une ordinateur. première pour vous. Ah Donc oui. premier rallye historique, la voiture qui venait d'être réalisée, enfin montée, fabriquée. Hein, pour En peu de temps, Ouais. en peu de temps, parce que j'ai une photo pour son passeport historique datant du 8 novembre où elle est encore Comme à quand l'arrivée elle de chez nous. Voilà, c'est ça, comme Ouais. quand on l'a prise chez vous, voilà, intacte, intouchée le 8 novembre Ouais. et mi-janvier, fallait qu'elle soit faite quoi. Ouais. Donc ouais, gros challenge. Incroyable. Ok, et ben super les filles. Voilà, vous avez, si vous venez rendre visite, vous frappez ici au bureau, vous les dérangez pas trop longtemps parce que Pauline là on l'a chopée au moment où elle a raccroché le téléphone, mais c'est quelques secondes dans la journée, donc voilà. Allez, nous on continue. Merci, Mais merci, Merci. à plus. à bientôt. À bientôt. Je les laisse au chaud parce que dans le bureau il faut qu'elles gardent quand même la chaleur. Allez, nous on va aller voir les mécanos. Tintin, qu'est-ce que tu fais là-haut? Tu vas chercher les pièces là-haut? Je vais au magasin, ouais, effectivement. Allez. Maintenant, ce que vous attendez tous, la partie atelier. Alors, bien souvent, les gens nous disent ce qu'on aimait dans les lives, c'était justement la partie méca et l'avancée des travaux pour chaque client, avec les prénoms des clients. Et là, eh ben, écoute, c'est maintenant c'est Jeff qui va être votre hôte, votre présentateur, et moi, je me laisse guider. Voilà, donc là, on est vraiment dans sa partie, la partie méca, depuis 35-36 ans maintenant. Mécanique, metteur au point, etc. Et puis maintenant, bien entendu, la concession et tout. Alors, on te suit.
Ben écoute, on peut commencer par cette belle Challenger, celle d'Anthony, et qui nous a acheté d'ailleurs une Mustang, que tu connais bien. Ok. Ben là, cette voiture, elle est là pour un souci de clim. Tu vois, c'est un autre problème qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, mais qu'on va régler. Elle a visiblement une fuite, alors, soit au niveau du condenseur, enfin, on penche pour le condenseur. Donc là, on va le passer à la machine, puisqu'on a les machines avec tous les gaz, naturellement. On va contrôler ça, on va injecter un traceur, on va la faire tourner et on va rechercher avec une lampe ou le détecteur la fuite. On va réparer ça. Cette voiture, elle nous a été envoyée par un confrère de Paris. Ok. Comme elle est sous garantie, ils ont demandé à ce qu'elle vienne ici pour ces genres de, voilà, pour ce petit problème. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va Super. faire d'ici la fin de la semaine. Petite Challenger MI. Ouais. Boîte méca, j'ai vu. Ouais. Sympathique. Ok. Ça, c'est une autre. Ah. Là, c'est la Civic 4 cette fois. Ouais. 392. Voilà, donc celle-ci, elle est terminée. On a changé le pont. Ok. On a changé le pont. Il y avait un bruit dans le pont. Véhicule sous garantie qui a été vendu aussi par une concession centre de la France. Donc on a remplacé le pont. Il était terminé là. Je crois que c'était hier soir ou ce matin. On a remplacé le pont. On a fait un essai routier. Très bien, impeccable. Le câble, ça marche ça. Hein. Ouais, c'est sympa. Il y a vraiment du couple, Ouais, c'est sympa, ouais. hein, un shaker comme ça. Puis c'est joli, ouais. C'est joli, Ouais, c'est une belle caisse. Ouais. C'est vraiment cool. Ceux qui ont beaucoup couleurs comme ça, c'est sympa aussi. Ok, alors là je vois une 69. Ça, c'est une 69 qui nous a été 69 fastback, Ouais. donc ce qu'on appelle sport roof. Ouais. Hein, et c'est joli aussi, hein, c'est plus muscle car en fait. Hein, ça t'arrives vraiment en 69, la Mustang, elle est plus. C'est une plus grosse voiture et c'est vrai qu'elle a un look qui est vraiment muscle. Bah écoute, ça C'est c'est joli un aussi, hein. nouveau venu dans la région, Florent et sa compagne qui nous l'ont amené. Ils ont acheté ce véhicule, je ne sais pas trop à quel endroit, et on va la remettre en état. Et on a un gros boulot. On a chiffré, ils voulaient une simple peinture au départ et on l'a mise sur le pont et ben, voilà, on est allé de nouvelle en mauvaise nouvelle, de désillusion en désillusion. Ouais. Voilà, elle est touchée au niveau du châssis, elle est touchée au niveau du plancher, tout ça, donc on a un gros boulot de resto. On va l'attaquer, je pense, le mois prochain. Le devis est fait, donc elle mérite parce qu'elle a quand même, elle a un Cleveland comme un 351. 51. Ouais, sympa. Ça va Ok. faire l'arrivée. On va changer la couleur, hein. On va mettre en rouge, un Candy Red un peu plus sympa parce que ça c'est un peu Ouais. pas très joli, pas très jojo. Ok. Molly Balou. Très bien. Là, on a la fastback qui appartenait à notre ami Vincent, qui nous a laissé en dépôt-vente qu'on vient de revendre. Donc, celle-ci, je crois que vous l'aviez déjà présentée. Non, si je me souviens pas. Ouais, bah, c'est une voiture qui vient de chez nous. Hein. C'est Ouais. une très belle caisse. On l'a vu dans les lives, etc. Donc, là, on la retraite un belle petit petite peu. 65. Si je me souviens bien, c'est un code A. C'est un code A, ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas une GT, mais c'est un code A. Il faudra qu'on coupe le son, sinon on va se faire attraper par YouTube. Et ils vont nous couper tout le son. Donc là, on a Léo qui nous Ça fait, va Léo? Oui, ça va. Léo Ça qui va nous fait un petit traitement qui a décapé un peu tous les endroits où on Ah, a ok. tendance à revoir un petit peu. Alors là, c'était la cataphorèse, hein, c'était pas. Ouais, ah oui, c'est vrai que celle-ci, Donc, sous le traitement, on voyait là, c'était vraiment le les belles traitement voitures. d'époque. C'est très belle voiture. Ouais. Donc là, il refait un traitement, tu as fait des joints de pompe à eau, tu as fait les roulements de compresseur de clim. Les roulements de compresseur, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Une révision moteur. Bon, le train, tout ça, vous aviez fait déjà, une voiture qui roulait super bien. Et puis voilà, le gars qui l'a acheté, c'est exactement ce qu'il voulait, c'était la couleur qu'il voulait, l'intérieur et tout. Ouais. Il avait vu au salon Époque Auto, dans un premier temps. Et puis, comme on n'était pas représenté au salon Époque Auto, mais on avait prêté ce véhicule à un confrère. Il nous a recherché, et il est arrivé ici à Boulazac, complètement par hasard. Ouais. Et il a retrouvé la voiture, et ça fait 2 ans qu'il cherche. Et il a mis 2 heures pour se décider. Magnifique. Super. Voilà, ensuite... Donc Léo, que vous allez retrouver aussi dans l'émission, hein, donc tous les mécanos ici et tous les gens qui travaillent ici ont participé à l'émission French Mécanique. Et donc, voilà.
Vous allez retrouver les différents personnages qui ne sont pas des personnages fictifs. Parce que vous voyez, on peut arriver ici à l'improviste avec une caméra et ils sont tous en train de bosser. Voilà. On fait un petit clin d'œil à notre ami Claude. Alors Claude, que j'ai vu à Rétromobile. On ne devrait pas lui montrer tout ça. Parce que mais il le verra après. C'était un peu la surprise. Ce sera diffusé, il aura déjà... Je pense qu'il le verra avant la diffusion. Là, c'est bon, on peut y aller. Avant que tu fasses ton montage. Voilà. Bon, voilà, on lui a repris, on a essayé de dégrader un petit peu tous les côtés qui étaient pelés, etc. Effectivement, on a fait des reprises, le capot était brûlé par le soleil californien, etc. Les endroits un peu on n'a pas voulu refaire une peinture, c'était pas sa volonté. Mais on a fait des reprises comme les portes arrière. Et en essayant de dégrader, on voit que ça se voit. Ouais. On a refait le pavillon aussi, le toit. Ouais. Et je crois qu'il avait commandé aussi. Là, il a une échelle, la roue de secours, avec voilà. son enjoliveur, son cache chromé. Ouais. Ouais, il va être beau ça aussi. Et justement, c'est rigolo parce que celui-ci, pareil, il est dans un des épisodes de l'émission. Et du coup, on le retrouve ici, après le tournage, avec les dernières finitions, avant qu'il soit livré au client. Comme ça vous permet de voir ce qui s'est passé aux États-Unis et maintenant ce qui se passe ici. Voilà. Ensuite, notre tandem Romu et Seb. Romu et Seb, alors attention Seb. Alors, celle-ci les gars, pour ceux qui suivent SoCal Franchise quand même depuis un moment, celle-ci c'est la fameuse Koji qui était couleur burgundy. Et c'est une voiture qui revient de loin parce que elle avait déjà une partie du boulot qui avait été fait au niveau méca. L'intérieur était tout pourri. La carrosserie, hein, ça on peut en parler de la carrosserie, parce qu'il y a eu du boulot. Non, mais elle était brûlée, saine, mais brûlée au soleil et beaucoup. Saine. Puis tapée un peu de partout, quoi. Hein. Elle avait vraiment. Ouais, mais c'était des petits chocs. Elle a tapé aux 4 angles, mais c'était rien. Oui, voilà, des pocs, quoi. C'était des prolongations d'ailes, c'était des bricoles. C'était voilà. Là, on est en train de la finir pour notre ami Richard. Ok. Il va avoir une très jolie voiture. Elle a un 347 stroker qui marche très fort. Ah, il marche. Elle a une boîte Tremec 5. Maintenant, elle a des vrais freins. Elle a des gros Parce que freins. nous, quand on l'a eu, il y avait juste le moteur, la boîte, le pont. Tout le reste, c'était... Donc là, on l'a fini. Ben voilà, le compartiment moteur est terminé. On a essayé de reprendre tout bien comme il faut, comme à l'origine, avec les petits répétiteurs. Vous n'avez pas essayé. Vous avez réussi. Voilà, les petites, tu vois, tout est bien repeint, tout est joli, c'est sympa. Ouais. Petit faisceau bien à sa place, lave-glace, etc. Le radiateur d'origine, tout ça sympa. Non, elle va être jolie cette voiture. On a un peu de... Voilà. Ouais, c'est beau ça. C'est une belle voiture ça. L'intérieur est en cours de finition. On n'a pas mis les baguettes bien sûr. Le joli volant. Derrière c'est quasiment, c'est plein de poussière, mais c'est quasiment terminé, c'est sympa. Le tableau de bord est quasi terminé, les moquettes sont neuves. Alors on va regarnir les portes. Là, voilà. Ils ont quelques petites retouches à faire de carrosserie. Ok. Puis elle va partir. Après, je pense que tout ça, ça va être remonté, ce sera magnifique. Hein. Ouais. Alors Romu. Salut. Ça roule? Oui, impeccable. Alors Romu, c'est pareil. Hein. Là, moi j'ai regardé donc dans l'émission, j'ai quand même halluciné à quel point vous étiez à l'aise, quoi. Les mecs, ils ont combien de vies hein? faut oublier qu'il y a les caméras. Ouais, exactement. La caméra est pas là. Et après, c'est la passion qui parle. C'est ça, c'est le partage, etc. Tout à fait. C'est pas si simple que ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que on s'était déjà amusé, nous, à faire déjà des petits trucs ici, quand j'étais venu. Ouais. Et puis, ça passe bien, parce que, voilà, ce qui est très difficile, en fait, c'est si on vous demande de réciter quelque chose. Moi, c'était un des sujets, en fait, quand on a accepté de faire l'émission, c'est on a dit, on veut pas avoir de texte. On veut pas... oh, mais bonjour Romu, mais alors que vas-tu faire aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui. J'envisage effectivement de poursuivre l'évolution de cette magnifique Bullitt. Oui, nous avons tiré pour régler le pare-choc pile poil aux petits oignons. Voilà. Et donc, du coup, quand tu fais un truc qui te plaît et que tu utilises tes mots, et ben voilà. Puis bon, on bafouille tous de temps en temps, hein, oui, nous on bafouille, hein. On se reprend pas si on devait à chaque fois
se reprendre quand on bafouille. Oui, alors qu'est-ce qu'on va où? La belle voiture de Stéphane. Stéphane, notre ami Stéphane, une future Bullitt aussi. Très très avancée, puisque toute la carrosserie est apprêtée, sauf le capot, mais tout l'intérieur est en cours de finition. Ça paraît pas comme ça, mais pourtant c'est le cas. Hop là. Ah, c'est une boîte méca aussi celle-ci. Yes. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a au niveau moteur sur celle-ci? On est en train de lui, on est en train de lui optimiser son moteur à l'atelier. Optimisation. Ça, les gars. Hein? XBL, donc les 3 chiffres, enfin les 3 lettres et les 3 chiffres. Véritable plaque plate California. Encore une voiture qu'on a sélectionnée pour ses gènes d'époque. Une petite Challenger ici. Alors ça fait plaisir de voir ça. Parce que Challenger 70, c'est le modèle qui a inspiré les Challenger modernes. Absolument, ouais. Et donc on a bien entendu Ouais. la face avant qu'on reconnaît, hein, puis la ligne générale. Alors qu'est-ce que vous faites sur cette Mopar? Oh là là, Mais ils ça, ont c'est pas la voiture, ils ont pas la... Ouais, c'est moche. Hein, ils ont pas les... Ben, c'est des gens à qui on a vendu une de nos Mustangs, Ok. Charlie, et qui super contents. Ils sont de loin, ils sont tous ces gens-là, Valérie, 45. Jean-Guillaume, ça va? Ça va. Elle a fait 500 bornes sur un plateau pour venir ici en révision. C'est une 383? Ouais, ils veulent qu'elle dure autant qu'elle vienne de durer. Ok. C'est compliqué là, ils ont dit, voilà, elle a 50 et quelques années, il faut qu'elle en fasse autant. Ouais. Donc à vous de vous débrouiller. Donc Jean-Guillaume il a dit oui, on va le faire, donc il décide de changer le moteur, la boîte de vitesse. Ah, carrément, vous changez ou vous le refaites? On change le moteur, la boîte de vitesse, le train avant, le train arrière, le câble de bord, le faisceau électrique, Ah ouais, les radiateurs. Non, je plaisante. il m'a fait peur. Et le pince sans rire, on sait jamais s'il est sérieux ou pas. Alors, Non, on va faire révision carbu, on va faire allumage complet, pompe à essence on remplace, les zones collecteurs d'échappement, on va vérifier, on change la pompe à eau. On change la pompe à eau, on va vérifier tout le circuit hydraulique de la direction, on va refaire un gros lifting, tout le faisceau électrique. ouais, vous allez aussi faire une belle baie moteur aussi. On va virer cette espèce de peinture merdique là. Ouais, voilà, j'avoue que... Alors, par contre, ouais. c'est vrai que c'est déjà là-bas, c'est une voiture qui va vachement bien et qui est en super bon état. Ouais. Eux, ils l'ont depuis très longtemps. Ouais. Depuis la sortie, d'après ce qu'ils ont dit. Ouais. Ils l'ont acheté à la concession en Ouais, France. c'est ça. Ouais, ouais. Ah ouais? Et elle est restée dans la famille, ils veulent la garder dans la famille. Ah oui, voilà, c'est une voiture qui vient de... Ok, t'imagines mais... Ah ouais, c'est beau, hein. Franchement, c'est très très beau. Hein. On aimerait en voir plus souvent, et ça, c'est un petit message qu'on vous adresse. Hein. Est-ce que tu veux te joindre à moi Oui. pour adresser ce message? Les gars, vous savez qu'ici, la voiture préférée des Français, c'est la Mustang. Donc forcément, en tant que chef d'entreprise, si les clients veulent des Mustangs, qu'est-ce qu'on fait? On fait des Mustangs. Mais faut pas que les gens s'imaginent qu'on ne peut faire que des Mustangs. Non, absolument pas. Mais d'ailleurs, il y a qu'à regarder un petit peu dehors, même ailleurs. Bien sûr. Ça s'est vachement diversifié. Exactement. On a des Jeeps, El on a Camino, on a des Jeeps. des petites coccinelles, on a des trucks. Ça, c'est un projet pour un client, tu vois. Celui-là, là. Ah, le truck, ouais. Ouais, c'est Ok. un projet. Bon, on le fera, je pense, au printemps, Ouais. ça, on n'a pas le temps. Il y a une Fox Body ici. Ouais, Donc ça, celle-ci, c'est on quand a même reçu cool. toutes les pièces, on va la retaper. Ouais. Celle-ci, tu dois la reconnaître. Alors celle-ci, je la reconnais, et ceux qui suivent les épisodes de Socal Franchise doivent la reconnaître aussi. D'ailleurs, donc c'est la Camaro 69 de Thierry. On avait fait un vlog avec Alex au moment où on avait été l'expertiser, cette voiture. Et franchement, on se croirait en Californie. T'as un ciel de maboule, et bam! Mais à Boulazac, aussi, on l'a 270 jours par an quand même. Hein. Ouais. Par personne. Voilà, vrai Camaro SS 1969. Ouais, elle est belle, celle-ci. Avec le 350. C'est un bonheur, très belle caisse. c'est un bonheur de la conduire. Et c'est un super client aussi, Thierry. Ah, il est C'est un adorable. vrai passionné. D'ailleurs, on lui a Voilà. bibiché toute sa voiture, on a tout repris, toutes les petites bricoles qui, voilà. Quelqu'un d'extrêmement gentil, mais il a une voiture qui est juste merveilleuse. Elle est parfaite. Et il nous a réservé d'ailleurs une coccinelle qui arrive. Ah, je savais pas ça. Celle-ci. Ah, Thierry, tu Sans m'avais pas moitié. dit ça? Ok, super. Ben voilà, comme ça, pas de jaloux. Ça, c'est très intelligent, ça. Bah oui. Très, très intelligent. Ok. Notre
notre Camino qui va partir aussi bientôt. Ouais, alors il part dans les îles, non? Il part. C'est à La Réunion, non? L'île il de me la semble Réunion, ouais. L'île de la Réunion. D'ailleurs, faut que je rappelle Voilà. son propriétaire qui est hyper gentil, mais surtout qui est Ouais. très patient. C'est Jean-Julien. Ah oui, c'est Jean-Julien, il est extraordinaire, mais on va lui faire on a tout prévu pour lui faire son couvre-benne étanche. Ouais. Ensuite, on va bosser sur le refroidissement parce que là-bas il fait chaud, ils sont souvent dans les embouteillages. Ouais. Ensuite, on va lui mettre du rétro sound sympa parce qu'il va passer beaucoup de temps dans sa voiture. 2-3 petites modifs qu'il a souhaité, une petite déco sur le capot. Voilà. Là, Ok. elle rentre à l'atelier la semaine prochaine. Ouais. Et je vais le rappeler. Ok, super. On a le. Ouais, je reconnais qu'on a le truck aussi là-bas. Alors bien sûr ici. Oh, mais il y a ça aussi. Ouais, là, une petite Dodge Challenger. Aussi pareil, Boîte méca accouplement, aussi. le palier intermédiaire de pont qui avait lâché d'un client. Ok. Voilà. Oh, ça. Et t'as déjà vu une caisse de 1982 Avec 30 000 dans, km. dans cet état-là? Non, elle est neuve. Franchement, et ça c'est pareil, ça vous pouvez la voir dans l'émission, hein, c'est une des voitures de l'émission qu'on présente, qu'on met sur le pont. Hein. Là j'ai l'avis du deuxième pro, hein, parce que Alex, je lui ai dit, regarde. Ah mais Alex, Je lui ai dit, il a vas-y, fait- mec. il a fait Je lui ai comme dit, moi. vas-y, regarde la bagnole. Et moi j'étais sûr de moi, hein. Je me suis dit là ce coup-ci, quand même. J'ai regardé la voiture, je me suis dit, s'il y a un truc bizarre sur cette voiture et que je me suis fait avoir, j'aurais été très très déçu. Mais elle est complètement incroyable cette caisse. C'est un bonheur à rouler, elle est juste. Enfin voilà, c'est comme une caisse neuve quoi. On appelle Ah ça une ouais. time capsule. Tout à fait. On C'est- a roulé avec ce c'est- week-end, on a fait une cinquantaine de kilomètres pour l'amener Ah à un ouais salon. C'était quoi comme salon que vous avez fait? Il y avait un salon chez nous, un salon local, mais ça a fait venir quand même pas mal de monde. Ah ouais? Il y avait plusieurs. Il y avait aussi bien des motos, mobilettes, des goodies. Enfin, c'était un Et petit c'était des trucs anciens quand même, donc c'était vraiment C'était ancien. que ça, Ok. vintage, ouais. Combien de caisses vous avez amené? Là-bas, on a amené 7 voitures. Tu vois, c'est là que d'habitude, je dis à Jeff, si vous avez le temps, vous m'envoyez des images, comme ça on peut les mettre après dans le vlog. Et qui me dit, oui, oui, on a acheté, on a la GoPro, on a tout ça. Et on n'a pas le temps. Ça va venir. Voilà, ça, bah, vous voyez, vous l'avez entendu comme moi, il s'est engagé, il a dit ça va venir. Ok, bon bah voilà, donc on a fait notre petit tour. On a vu l'équipe, on a vu les voitures, on a parlé technique. Je vous remontre, avant la fin de ce vlog, quand même ces deux Mustangs. Donc ça c'est les voitures perso Du que garage. tu ne vends pas. C'est les Non. voitures du garage, mais c'est les voitures qui ne sont pas à vendre. Non. Par contre, si vous voulez de ce genre de performance, là on peut discuter. Ah oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, au rallye Monte-Carlo, il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous demander des produits similaires, comme la Golf. Et on va certainement, il y a quasiment 2 projets qui vont tomber là. Le seul problème, c'est que ce sera plus la seule Mustang du On n'a rallye pas dit qu'on la ferait historique. Golf. Hein. Ah bah non. Non, bah non. Voilà, les gars. Le petit truck aussi à côté, le C20. Il est qui est revenu super pour joli. Vision. Ouais. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ok, bah écoute, nous on va se mettre là, regarder au soleil ou même à l'intérieur. Et puis on va vous souhaiter à tous qui nous regardez une excellente fin de journée, de nuit, parce qu'on sait jamais. Ouais, on va organiser Quel moment on va bientôt regarder on va organiser bientôt des petits Cars and Coffee Ah. avec les clubs locaux, Mustang, américaine, V8, même autres. Donc Ouais. là, ça devrait tomber au printemps, je pense qu'on va Bah en oui, parler. Bien sûr. On débarrassera le parking. De toute façon, on a tous les autres parkings à côté. Et Ok. il y a beaucoup de gens qui sont preneurs. Manifestez-vous, inscrivez-vous sur Socal Franchise Community. Ouais, ouais. Je rappelle que Socal Franchise Community, c'est le groupe de Socal Franchise dans lequel vous pouvez poster. Vous pouvez poster vos voitures, vous pouvez poser des questions. Si vous avez des problèmes techniques ou si vous avez besoin d'informations, vous pouvez poster. Donc la page, c'est nous qui postons. Par contre, le groupe, c'est le vôtre. Donc n'hésitez pas. Et c'est typiquement ce genre de choses qu'on va partager nous aussi, qu'on va relayer. Donc les nouveautés ici, bien entendu, et aussi tout ce qui va concerner la vie des passionnés, etc. Donc il y a bien entendu les gens locaux qui peuvent venir vous rendre visite Ouais, et tout. on va aussi- Et je sais qu'il y a des gens qui viennent de loin aussi. Hein. Ouais, on va aussi échanger sur tous les produits à venir parce que les gens nous disent on manque d'informations parce qu'on n'annonce pas toutes les voitures, toutes celles qu'on achète. Ouais. Donc tout ce qui est sur les camions, dans les containers, etc., on va commencer à en parler parce qu'il y a quand même des produits sympas, il y a des choses plus accessibles, des petites Jeep, Coccinelle, Golf GTI, tout ce qu'on trouve de très jolies Ouais. voitures en Californie qu'on achète actuellement.
et ça peut faire le bonheur de plein de personnes qui pensent pas spécialement à des Américains ou des Mustangs ou autres. Donc on va essayer d'en parler un petit peu plus parce Exactement. que ça peut susciter. Et bien sûr, la Déclencher, recette, ouais. c'est la même. Expertise, Ouais. Alex et moi. Ensuite, arriver ici, révision, contrôle technique, expertise pour la valeur, Absolument. etc., etc. Financement en cas de besoin. Et donc là, vous avez vraiment voilà, un circuit complet. Et l'avantage, c'est que vous pouvez venir sur place, les inspecter vous-même et faire le chèque après inspection. Ouais. Hein, voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place là depuis 2 ans et je suis vraiment très content. Et je renouvelle encore tous nos remerciements et toute notre admiration pour l'équipe ici, tous les gens qui bossent ici. On sent que c'est fait avec le Moi, cœur. je vais dire à toutes Et- les personnes qui viennent nous voir parce que c'est Ah oui, incroyable. et dans le les gens cœur, qui c'est- viennent moi, nous je voir, voulais- ça c'est... Je voulais remercier mais ça- tous les gens qui viennent tous les week-ends. Ça avec nous rendre l'émission, je visite. pense que ça va être encore pire. Ouais, mais enfin, en Mais- attendant, sans l'émission, il y en a déjà beaucoup qui sont Ouais. venus. C'est vachement sympa, c'est très convivial. Moi, j'adore l'ambiance, la mentalité, tout ça, la passion. Je trouve ça extraordinaire. Je découvre quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Voilà, et ben écoute, c'est le mot de la fin. Ouais. Hein, on reste sur le mot de la passion. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog. On vous souhaite tout le meilleur. Et puis abonnez-vous, likez, partagez. Hein, ça c'est le petit truc obligatoire, il faut le dire. Vous pouvez aussi aller regarder les fringues Sokal Frenchies sur le shop americandreamshop.fr, voilà, qui est situé à Dijon. Vous pouvez aller faire un petit tour là-bas et ou commander en ligne. Voilà. Et pour les voitures, vous avez à chaque fois le lien, donc vous cherchez Centrale Automarché, le département voitures de collection ou import, et vous aurez un petit peu toutes les voitures qui sont à dispo. C'est ça. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la liste, il y a plein d'autres voitures qui sont, comme Jeff a dit, Il y a qui le sont portable. en ce moment en train de soit qui sont en transit, etc. Et si vous ne trouvez pas, bien entendu, on fait aussi des projets à la carte. Vous pouvez nous dire, c'est quelqu'un qui veut une Bel Air 56 par exemple, qui est une très belle voiture avec tel spec, on peut la chercher et on peut aussi trouver une base sur place et la modifier ici pour qu'elle soit exactement comme vous voulez. Voilà, Ouais, c'est le spectre complet. Allez, portez-vous bien, ouais. à très bientôt. Bye. Bye.